Même rajouter un peu de terre dans cette butte lasagne, ce qui fait qu'on sent qu'il y a un petit peu de limon, de sable d'argile. Mais après, c'est surtout la décomposition de tous mes résidus de culture, même de cuisine, même des broyats de haies. J'avais vraiment tout mis dans cette butte de culture. Et un an et demi après, on a vraiment un super terreau. Là, on va se régaler à semer là-dedans. Maintenant, il nous faut des contenants, hein, parce que on va pas semer en pleine terre, hein, il fait trop froid, on va semer dans des contenants, et on va choisir ce qu'on a sous la main. Ça peut être par exemple des barquettes. Moi, ça, ce sont des plants que j'avais achetés les saisons passées, donc je garde les barquettes. Sinon, vous pouvez prendre aussi des bacs à poissons. Ça a aussi des trous s'il y a de l'excès d'humidité. Ça a, pour certains d'entre eux, une profondeur qui est parfaite. Il y en a qui sont beaucoup plus hauts, mais ceux-là, je vous les conseille pas trop parce qu'on va gaspiller du terreau. Et si vous les remplissez à moitié, les semis vont filer pour aller chercher la lumière. Donc vraiment prenez une hauteur comme celle-ci, hein, je pense que ça fait 8 à 10 cm maximum. Et ça c'est génial parce qu'en plus le polystyrène c'est très isolant, ça garde bien la chaleur. Si vous mettez par exemple une nappe chauffante, un tapis chauffant ou une serre, ça emprisonne encore plus la chaleur. Donc on a nos contenants, barquettes, bac à poissons, et puis il nous reste maintenant les graines. Alors on attaque, c'est parti, avec un premier semis, ça va être les poireaux. Vous voyez qu'on peut les semer à partir de février, donc allez, janvier dans le sud de la France, ce sont des poireaux d'été. On va pouvoir les récolter en été aussi durant tout l'automne. Les poireaux, c'est la première fois que je pars du semis, parce que d'habitude, je me dépannais avec des plantules que j'allais acheter aux producteurs du coin ou en jardinerie. C'est plus facile, hein, c'est plus pratique, mais là j'ai envie de découvrir de nouvelles variétés, j'ai envie de découvrir de nouveaux gestes, hein, de maîtriser la culture de la graine jusqu'à la récolte. Donc on va attaquer dès aujourd'hui ce semis de poireaux. On va se mettre dans la serre pour semer, mais après je vais amener les barquettes en intérieur, dans la maison, bien au chaud. Il fait entre 15 la nuit, 20 degrés la journée, donc ça va germer beaucoup plus rapidement que dans la serre. Mais par contre, une fois que ça aura germé, et bien là je vais ressortir les barquettes à l'extérieur sous abri froid, juste hors gel, hein. Il y aura un chauffage qui déclenche si jamais il fait très très froid. Mais comme ça, l'avantage c'est qu'ils auront un maximum de lumière, une température quand même correcte pendant la journée, et les semis qu'on va voir, sitôt que ça germe, il faut vraiment de la lumière avant tout. Donc on se mettra dans un premier temps souvent au chaud en intérieur pour faire germer, et puis après vous verrez que j'en sortirai un bon nombre dans la serre pour leur procurer un maximum de lumière. On passe ensuite aux oignons, et là pareil, première saison où je vais partir de la graine. J'ai envie d'aller chercher des nouvelles variétés, l'oignon doux de Sitou, l'oignon rose d'Armorique, des variétés que j'ai jamais essayées. Il faut partir du semis pour les cultiver, et là pareil, on va les faire dans des contenants, on va les mettre au chaud pour les faire germer, on va les mettre ensuite sous abri froid pendant plusieurs semaines, même pendant plusieurs mois, pour que les plantules se développent, et au mois de mars, avril, on ira les planter directement en pleine terre au potager. Maintenant, on passe au premier semis de laitue de la saison. Vous voyez que j'ai encore celle de 2021 dans la serre.
Il a fait des gels hein, à -3, -4 degrés, elles n'ont pas bougé. C'est vraiment une culture qui est coriace, qui résiste au gel. Donc je vais pouvoir attaquer dès ce mois de janvier. Les semis de laitue par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que ça déteste l'excès de chaleur et le manque de lumière. Donc je vais les mettre à germer quand même dans la maison, toujours dans ma véranda. Mais sitôt que ça va germer, je vais mettre mes contenants dans la serre. Comme ça il fera moins chaud et il y aura beaucoup plus de lumière. Elles vont se régaler, elles vont grandir tout doucement. Je vais les repiquer en godets individuels. Et puis à partir du mois de mars, si j'ai les plants qui sont bien prêts, je vais commencer à les planter en extérieur. Si vraiment il y a des gros gels annoncés, je mettrai des abris, des petites cloches en plastique, des culots de bouteilles ou un petit tunnel. Mais généralement, dans les régions les plus douces, à partir de mars, on peut commencer à planter des salades en pleine terre. Alors maintenant, je vais semer quelques petits pois. Vous voyez qu'on peut les semer à partir de janvier. Quelques mange-tout, quelques fèves. Alors après, franchement, ce sont des cultures qu'on peut semer en pleine terre dès le mois de février, le mois de mars. Et vraiment de les faire en godet, sous abri, c'est vraiment, j'ai envie de dire, pour le plaisir. Mais aussi quand même, ce qui est bien, c'est qu'on va se garantir d'une bonne germination. On va être à l'abri des limaces, on va être à l'abri du gel, on va être à l'abri d'un excès d'humidité qu'on peut avoir parfois pendant l'hiver. Donc vraiment, c'est un peu comme les mettre dans une pouponnière. Là, on va les mettre dans un super terreau, dans de super conditions d'humidité, un sol bien meuble, à l'abri des excès de quoi que ce soit. Donc, ce qui est bien en faisant ces semis, c'est qu'on est sûr de leur réussite, quoi. Alors que des fois, de semer au mois de janvier en pleine terre, franchement, c'est pas toujours gagné d'avance. Et même au mois de février. Moi, j'ai eu des semis de fèves au mois de février. Il faisait trop froid, trop humide, et les fèves ont pourri avant de germer. Donc, ça peut arriver parfois que ce soit pas forcément une réussite. Mais là, on va les semer tranquillement dans les godets et puis on replantera les petits plants une fois qu'ils auront germé. On ira transplanter les godets. Dès le mois de février, ça va aller vite. D'ici 3-4 semaines, on commencera à repiquer nos godets en pleine terre. Alors on finit pour cette semaine avec des semis de culture estivale, des piments, des poivrons, des aubergines, des tomates. Alors pourquoi je m'y prends si tôt? Tout simplement parce que je veux essayer d'avoir des plants qui soient prêts très tôt pour les mettre sous ma serre. Dès le début du mois d'avril, je vais pouvoir commencer à les planter et il faut donc que je m'y prenne si tôt. Mais c'est pas gagné d'avance. Pourquoi? Parce que les cultures estivales, il leur faut beaucoup de lumière et il leur faut beaucoup de chaleur pour que les semis se développent bien. Et moi j'ai pas envie de me lancer dans des meubles à semis avec des éclairages artificiels. J'ai jamais eu encore cette envie-là, mais j'ai quand même envie d'essayer. Je vais me mettre dans ma véranda. Je vais peut-être mettre un petit tapis chauffant pour vraiment leur offrir toujours entre 20 et 25 degrés. Mais par contre, peut-être qu'ils vont manquer de lumière. Donc ça, on verra ensemble. Si jamais ça marche pas, ben tant pis. J'irai me dépanner pour les premiers plans de la saison dans le commerce. Et puis ceux-là, quoi qu'il en soit, ils seront prêts un jour. Ils mettront simplement plus de temps et j'irai les planter en extérieur. Mais j'essaie quand même de partir tôt en espérant avoir des plants qui soient prêts tôt pour les planter sous la serre.